Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que si vous allez bien. Bonsoir. Bonjour, bonjour, plutôt bonsoir pour les autres. J'ai failli rater rater la réunion. Je me suis endormi à 3 heures. Ah là là, Seigneur, aide-moi. Merci Jésus, merci, nous te bénissons pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Père, merci pour le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Alors qu'il est temps, Seigneur, notre Père, oh Dieu, où nous tenons devant ta présence, saisis par le Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin, Père, oh Dieu, que tu nous conduises au travers de ton esprit afin que ce matin, nous puissions faire des déclarations qui viennent de toi, Seigneur. Aide-nous au travers de ta parole, notre Père, nous positionner, Père, à poser des fondements, Père. Oh, alléluia. Sur ta parole, déclarer des choses qui doivent arriver, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui règnes pour toujours, toi qui ne changes pas. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es vrai, tu es véritable et tu es puissant. Père, conduis-nous, Père éternel, tu connais nos foyers. Tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui ferais une aide semblable. Ce n'est pas par hasard que tu m'as donné cet homme que j'ai. Ce n'est pas par hasard que tu as donné cet homme à ma sœur. Et ce matin, nous voulons nous tenir sur ta parole pour déclarer parce que nous sommes des femmes prophétiques ce matin. Alors nous nous tenons sur ta parole. Ce matin, nous allons déclarer sur la restauration conjugale. Écoute-moi, ma sœur. Je vais te donner un verset biblique que nous allons lire. Un ou deux. Nous commençons par Ésaïe chapitre 58. Viens avec moi dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 58. La Bible dit, Ésaïe 58. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 58, verset 12. La Bible dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je vous ramène tout de suite dans le livre de Joël. Nous n'avons que une heure, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors, sur la base de cette parole, nous allons déclarer. Quand je dis je, tu es dedans, ma sœur. Tu es dedans et tu vas déclarer comme moi. Tu vas déclarer ce que tu as entendu de la parole de Dieu. Tu vas déclarer ce que tu veux que le Seigneur fasse par rapport à la restauration de ton mari, par rapport à la restauration de ton couple. Alors ce matin, sur la base de ces versets que je viens de lire, je déclare, je proclame et je prophétise que le lien conjugal que l'ennemi a tenté de détruire est restauré ce matin par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ton couple est restauré ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que les années que les sauterelles ont rongées, les années que les gélèques ont rongées, les années que les asiles ont rongées, je déclare ce matin que le Seigneur le restaure au centuple dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon mari et moi sommes reconnectés par un amour renouvelé et une alliance. Et mais même si ce que je vois, c'est pas ce que je veux, mais je déclare par la vision de l'esprit, prophétiquement parlant, je déclare que nous sommes reconnectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que toutes les brèches émotionnelles
comblés par la puissance de la croix au nom puissant de Jésus. Il y a des brèches qui, au Ramadas, des brèches qui ont été ouvertes. Et ce matin, je proclame et je déclare, comme je suis appelé réparateur de brèches, parce que tu habites en moi, je déclare, toutes ces brèches sont comblées par la puissance de la croix au nom puissant de Jésus. Ce matin, je proclame et je déclare que le lien de l'alliance est plus fort que les blessures du passé, que j'ai su au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que le lien de l'alliance parle plus fort que les blessures, Je déclare que les liens blessures, de l'alliance les parlent blessures contre les qui blessures sont du en passé. moi. Je Et les paroles déclare, prières alléluia, dans le sang de Jésus-Christ de je proclame Nazareth, le les sang de liens sont Jésus-Christ de par le Nazareth, plus Seigneur, fort. dans mon Je couple, déclare, l'alliance dans mon parle plus cette fort que relation, ces liens, au nom de les Jésus, dans blessures, mon mariage, ces au nom de difficultés, Jésus, le que ces sang de Jésus, complications, ces Seigneur, dans ma incompréhensions. maison, Oh, dans la alléluia, vie de ces mes enfants, incompatibilités. Seigneur, au nom de Jésus, L'alliance je parle plus m'approprie le fort sang de dans le Jésus, nom au nom de puissant de Jésus, Jésus-Christ de et la Nazareth. vie parle plus Je fort au nom de proclame et je Jésus. déclare que mon Je foyer est proclame et je déclare reconstruit sur que mon le roc de la parole, foyer le est roc qui est construit sur Jésus-Christ de le Nazareth. roc de Je Jésus-Christ, le proclame roc de la parole. non, Ce roc solide, est Seigneur, lorsque remplacé par la une tempête communion vient, le vent avant. souffle, Notre Seigneur. communion Le au roc, papa, cette nom maison, avant, Seigneur Jésus, au nom puissant ne de chancelle Jésus. point au nom de Jésus. Je le vois Le loin de moi, mariage ne mais je chancelle point au nom déclare de que toute Jésus. division est renversée, Seigneur, toute je séparation déclare est que toute renversée, division entre mon mari et moi, conflit de entre divorce nos est enfants, renversé. Dans sont le nom renversés au puissant de nom de Jésus de Jésus. Nazareth, je proclame et je déclare que les Je fondations de notre proclame et je mariage sont déclare que les scellées dans fondations la de notre grâce mariage et la sont vérité de scellées la parole. Au nom dans la puissant de grâce, Jésus, dans la parole, les au nom fondations de de notre Jésus. mariage sont Je scellées déclare que dans la grâce et la vérité. Au nom les puissant. fondations de notre mariage sont scellées dans la grâce et la vérité au Comme nom je de déclare Jésus. que là où il y a l'indifférence, moi je Je déclare que là, proclame il y a une attirance différence. nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom Je de bannis Jésus. l'indifférence, je bannis La nuit, l'incompréhension et je je proclame bannis une attirance l'incompréhension dans mon nouvelle. foyer. Oh, mon mari est Je attiré bannis à nouveau par l'indifférence dans mon moi foyer. au nom Je puissant. déclare que mon mari est attiré à nouveau par Proclame, moi au nom de Jésus. proclame et je Mon déclare mari me que désire à l'indifférence n'aura nouveau plus de au nom place. de Il Jésus. n'aura Je plus de déclare que pour moi, il n'a que suprématie dans des yeux d'amour au au nom nom de puissant de Jésus. Jésus de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon couple Pourquoi je est déclare témoin Que de la la sœur fidélité Carole peut de Dieu fermer son micro dans parce la qu'il y a une restauration. interférence, on n'entend pas Mon maman couple est parler. témoin de la Du fidélité coup, nous, on ne peut pas proclamer, dans on le n'entend nom pas. puissant de Jésus. Carole, tu fermes ton micro, Merci s'il Seigneur. te plaît. Rekabada shatalarabaya. Rababaya satalarabaya. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la communication sincère dans le couple. Pour cela, je vais aller dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous allons en même temps dans Éphésiens, oh my God, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Sur la base de ces paroles, je proclame et je déclare que nos langues, la langue de mon mari et ma langue, sont guéries et nos paroles deviennent des ponts, pas des armes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que nos langues sont guéries et nos paroles deviennent des ponts, pas des armes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nous apprenons à écouter avec le cœur et non avec l'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que tout silence, je dis bien tout silence toxique est brisé par une parole de vérité et de réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que tout silence toxique, tout silence qui ne vient pas de Dieu, oui, parce que des fois Dieu est silencieux. Dieu est silencieux et c'est aussi un message. Mais tout silence, je dis bien toxique,
est brisé par une parole de vérité et de réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que l'esprit de sagesse et de douceur règne dans nos conversations. L'esprit de douceur règne dans nos conversations. L'esprit de sagesse règne. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que je rejette toute forme de malentendu programmé par les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette toute forme de malentendu programmé par les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, nos mots sont des sémences de vie. Nos mots sont des sémences de vie. Nos mots ne sont pas des pierres de discorde, mais ce sont des sémences de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare, je prophétise que chaque parole que je prononce envers mon mari est guidée par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque parole que je prononce envers mon mari, est guidé par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame une atmosphère de transparence, une atmosphère dans mon foyer de transparence, d'authenticité et de bienveillance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos dialogues, je le déclare ce matin, nos dialogues deviennent des lieux de guérison et non de blessure. Je ne suis pas appelé à blesser mon mari. Il n'est pas appelé à me blesser. Alors nos dialogues deviennent des lieux de guérison au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par nos mots, par nos paroles, par nos dires, nous bâtissons un foyer solide. Nous bâtissons un foyer solide. Nous bâtissons un mariage solide. Nous bâtissons un fondement solide, inspiré par la parole vivante. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Au nom puissant de Jésus. Nous allons déclarer sur la renaissance de l'amour. Nous allons repartir au premier amour. À cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Vous connaissez ces versets, mais nous allons nous tenir là pour faire ces déclarations prophétiques. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous connaissez ce chapitre où on parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible nous enseigne ce qu'est l'amour, comment on doit faire quand on aime. La Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un héré qui raisonne. Vous allez lire à la maison comme quand vous pouvez. Vous pouvez lire aussi Cantiques des Cantiques, j'en ai parlé hier à l'académie. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Vous allez lire ces versets, vous allez lire quand vous allez rester seul. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais déclarer, parce que nous n'avons qu'une heure. Je proclame et je déclare que l'amour de notre jeunesse est ravivé. Surtout pour ceux-là qui ont commencé très tôt. L'amour de notre jeunesse est ravivé par le feu de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari me redécouvre comme au premier jour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Même si aujourd'hui, il ne ressent plus l'amour. Même si aujourd'hui, je ne ressens plus l'amour. Mais quand je me souviens à notre premier amour, cet amour est redécouvert. Et cet amour renaît comme au premier jour. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le parfum de notre amour s'élève de nouveau. Je dis bien, le parfum de notre amour s'élève de nouveau, pur et enivrante au nom puissant de Jésus. Pur et enivrant au nom puissant de Jésus. Pur et enivrant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame et je déclare que tout esprit de lassitude, d'ennui ou de dégoût est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, des fois, ton mari peut sentir le dégoût. Ton mari, quand il te regarde, il sent quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il ne sent pas le parfum dont il a besoin. Le parfum là est spirituel. Alors, je déclare ce matin, tout esprit de lassitude, d'ennui ou de dégoût est brisé maintenant au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Nous retrouvons le regard d'admiration, les gestes tendres et les attentions qu'on a oubliées autrefois. Oui, tu deviendras attentif devant ton mari, auprès de ton mari. Il deviendra attentif auprès de toi. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous retrouvons le regard d'admiration. J'ai le regard admiratif envers mon mari. Il a un regard admiratif envers moi. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare un renouveau passionné, un renouveau passionné, un renouveau saint, un renouveau aligné avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Dieu, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, parce que moi je crois en ta parole. Je m'appuie sur cette parole et je proclame et je déclare un renouveau saint et aligné avec le cœur de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre alliance est scellée par un amour surnaturel qui ne s'éteindra jamais. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare Rekamandasa, que notre alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est scellé par un amour surnaturel qui est de Dieu, qui vient de Dieu. Cet amour ne s'éteindra jamais, ne s'éteindra jamais. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que l'amour, l'habitude avait volé, ce que la routine avait volé, alléluia, ce que les personnes extérieures ont volé, ce que les entités ont volé, je déclare aujourd'hui que Dieu le restaure dans la nouveauté au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que je deviens une source de joie pour mon mari. Alléluia. Dès qu'il me voit, il est inspiré. Dès qu'il me voit, il m'aime davantage. Dès qu'il me voit, il est attiré par moi, comme au premier jour, au nom puissant de Jésus. Je deviens une source de joie, une source d'inspiration, une source de bénédiction, parce que je suis la bénédiction. Il m'aime comme au premier jour, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre couple rayonne l'amour divin. Dans notre couple rayonne l'amour divin. Alléluia. Dans notre couple rayonne l'amour divin. Rafraîchit chaque matin. Comme ce matin, nous sommes tenus à l'aube. Alléluia. Notre couple rayonne. Il est rafraîchi chaque matin. Il est rafraîchi parce que la rosée de l'Hermon l'arrose tous les matins. Et ce matin, il est en train d'arroser mon couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer sur le brisement des influences extérieures. Beaucoup d'hommes sont influencés par l'extérieur, par les voisins, par la famille, par je ne sais pas qui. Mais une influence extérieure qui vient s'imposer dans notre couple. Il est tout le temps dehors, tout le temps poussé par les amis. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 plutôt. La Bible dit ceci. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je bascule directement dans Psaume chapitre 1, verset 1. Vous connaissez ce verset, les amis? Nous allons lire cela pour rafraîchir la mémoire et nous allons déclarer. Psaume chapitre 1. Connaissez, la Bible dit heureux, ça commence par heureux. Quand la Bible dit heureux, ça veut dire que ce que tu fais là, c'est bon, tu dois continuer. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Certainement, il est en compagnie des moqueurs. Certainement, il est en compagnie de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et cette influence-là vient s'imposer dans notre couple et on a des problèmes. Et ce matin, je proclame et je déclare la séparation nette, bien et précis entre mon foyer et toute influence toxique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare il y a une séparation nette entre mon foyer et toute influence toxique au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare aucune amie, aucune personne extérieure, aucun parent, aucune voix extérieure ne dominera sur notre alliance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame et je déclare que toute influence étrangère visant à me séparer de mon mari
est démantelée, est déracinée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute influence extérieure, toute influence étrangère visant à me séparer de mon mari est démantelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare un cercle de feu autour de mon couple. Un cercle de feu autour de mon couple, au nom puissant de Jésus. Proclame, je déclare l'accès interdit à l'ennemi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame qu'un cercle de feu entoure mon couple, autour de mon couple. L'accès interdit à l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari se détache de toute relation perverse, toute relation perverse qui ne vient pas de toi, toute relation qui vient pour perturber notre couple, toute relation d'adultère, toute relation de manipulation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon mari se détache de toute relation perverse, adultère ou manipulatrice, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que les conseils destructeurs, les conseils des méchants, tombe dans le vide et l'esprit de vérité prend le dessus sur mon couple au nom puissant de Jésus. Les conseils destructeurs, les conseils de méchants tombent dans le vide. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que je rends à néant les conseils de méchants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit puissant prend le dessus. Je proclame et je déclare que je réclame à la divine protection de Dieu contre toute séduction ou distraction dans mon couple, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Iramanda Saka. Je proclame et je déclare l'esprit de discernement descend sur mon mari. L'esprit de discernement descend sur moi. L'esprit de discernement descend sur mon mari et il reconnaît les mauvaises influences. Il s'en détache au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que l'esprit de discernement descend sur mon mari. Il reconnaît que les influences extérieures, les mauvaises influences, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que le manteau du discernement spirituel couvre notre foyer. Le manteau du discernement couvre notre foyer. L'esprit de discernement m'anime et l'anime au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déclarer sur la paix et l'unité dans le couple. Pour cela, nous allons partir dans Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. La Bible dit ceci au verset 1er. Psaume chapitre 133 au verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Verset 1er. C'est le cantique des décrets. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous allez lire aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Vous allez lire aussi dans Colossiens chapitre 3, versets 14 et 15. Philippiens 2, 2. Nous allons gagner du temps. Colossiens chapitre 3, versets 14 à 15. Sur la base de ces paroles, je prophétise la paix de Dieu comme fondation dans mon couple. Je prophétise la paix de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ce matin, je déclare la paix que Jésus donne comme fondement dans mon couple. J'agis avec paix, je parle avec paix, j'amène la paix dans ma maison, la paix dans mon couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que les querelles, je dis bien les querelles cessent. La guerre se tait. Ce sont des entités, ce sont des esprits. Et ils se taisent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et la paix prend le relais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que la paix, c'est Jésus. Alors je laisse la place à Jésus de prendre, je laisse Jésus prendre la place comme cette véritable paix. Et ça devient le fondement de mon couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les incompréhensions, les complications, la guerre, la katakakakaka s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, toute intelligence, la paix que
l'argent ne peut acheter, la paix que l'homme ne peut donner, mais la paix de Dieu prend la place et prend le relais au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous marchons ensemble dans la même direction. Oui. Même si aujourd'hui il prend une autre direction, je prends une direction. Mais ce matin, je proclame par ma bouche qui est un instrument puissant. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'utilise ma bouche aujourd'hui pour avoir la vie dans mon couple. Alors moi et mon mari, je proclame que nous marchons ensemble dans la même direction, unis dans l'amour et la vision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, l'esprit de division est expulsé. Je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que l'esprit de division, l'esprit d'incompréhension, l'esprit de complication, l'esprit de divorce, l'esprit de séparation, je l'expulse maintenant par le pouvoir d'ubiquité, le pouvoir que Dieu me donne, le pouvoir de Dieu. Et c'est remplacé par l'esprit d'unité. Je proclame, je déclare l'unité dans mon couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame l'unité dans mon couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que notre foyer est une habitation de paix. Alléluia. Je proclame et je déclare que notre foyer est une habitation de la paix divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est dans ma maison, c'est dans notre couple qu'on voit la paix véritable. On peut parler de la paix aujourd'hui, mais la vraie paix, on la trouve dans mon foyer, parce que c'est la paix que Dieu donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que toute stratégie démoniaque de discorde, ce sont des stratégies diaboliques et démoniaques, les stratégies démoniaques de discorde, oh manda shakalarababa, sont rendus nuls et sans effet au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le monde de ténèbres s'est déchaîné avec des stratégies. Alléluia. Les stratégies, ces stratégies-là, aujourd'hui, je les déclare nulles et sans effet, caduques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nous devenons un seul cœur, un seul cœur, un seul cœur, une seule âme. Nous devenons une seule âme. Nous devenons une seule âme. Nous devenons un seul esprit. Nous devenons un seul esprit. Nous devenons un seul esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je proclame et je déclare que là où régnait la confusion, oui, il y a beaucoup de couples que je reçois aujourd'hui, il y a la confusion, il y a la confusion. Mais je proclame et je déclare que je libère la clarté de Dieu là où il y avait la confusion. Oui, quand nous avons le Saint-Esprit, il n'y a point de confusion. Le Saint-Esprit nous donne le discernement, nous amène la clarté. Et je proclame la clarté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de confusion, tu n'as plus de place. Je prophétise la clarté de Dieu dans ma vie, la clarté de Dieu dans mon couple, dans la vie de mon mari, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je proclame et je déclare que nos désaccords deviennent des opportunités de croissance. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que je vis, je proclame et je déclare que ces désaccords-là deviennent des opportunités de croissance. Parce que je dois croître, notre couple doit croître, notre couple doit maturer, doit mûrir. Oh, je proclame et je déclare la croissance, les opportunités de croissance, pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas de rupture. Oh, je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de divorce, le divorce au nom puissant de Jésus. Le divorce, récamanda, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous marchons en paix, protégés par l'harmonie céleste. Oui, Dieu est un avec son Fils. Le Fils est un avec le Père. Alléluia. Ils sont en harmonie. Alléluia. Et moi et mon mari, nous marchons en paix, protégés par cette harmonie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons déclarer sur le mandat divin dans le couple. Le mandat divin dans le couple. Là, nous allons nous tenir là pour déclarer des choses. Nous allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 28. Tu as lu et relu ce verset. Nous allons le lire et nous allons déclarer sur cette parole. Alléluia. Nous le déclarons. Genèse chapitre 1. Genèse au commencement, chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu les bénit en parlant de l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Je vais dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Nous allons dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Ce sont des versets que vous connaissez. Nous allons nous tenir là, faire des déclarations prophétiques. Déclarations prophétiques, la Bible dit ceci, Matthieu, Matthieu chapitre 18. Ah Seigneur, merci. Matthieu chapitre 18, verset 19. Tu connais ce verset-là, tu le récites même, mais aujourd'hui, ça va te bénir. Verset 19. La Bible dit ceci. Ah, ah. Je vous dis encore, je vais quand même commencer à lire au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce matin, nous allons délier les choses et nous allons lier les choses. Je vous dis, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tout ce que je lierai sur la terre, ce que je suis en train de lier sur la terre ce matin est lié dans les cieux. Ce que je suis en train de délier, je suis en train de délier la paix, je suis en train de délier l'amour. Ce matin, c'est délié dans les cieux parce que les choses commencent sur la terre, pas au ciel. Ça commence sur la terre. Alléluia. Comme je suis un avec mon mari, je déclare ce matin que mon mariage est un mandat céleste. Et ce mandat se lève ce matin au nom puissant de Jésus. Il n'en sera pas autrement. Il n'en sera pas autrement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de sceller encore notre relation ici sur la terre. Et c'est scellé dans les cieux parce que nous avons prononcé des paroles devant nos familles, devant le maire, devant l'église. Ce sont des paroles que nous avons déclarées. Et ces paroles sont scellées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ce mandat se lève, que le monde de ténèbres l'entende, que le monde physique l'entende. Au nom puissant de Jésus. Les choses commencent par le spirituel. Et ce matin, nous nous tenons à l'aube. Alléluia. À l'aube. Et nous sommes devant le conseil de Dieu. Je déclare un mandat. Le mandat céleste se lève ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari et moi marchons ensemble dans l'appel divin de notre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, mon mari et moi marchons ensemble dans l'appel divin de notre foyer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je proclame ce matin que notre couple est une équipe alignée avec le cœur de Dieu. Notre couple est une équipe. Est une équipe. Une équipe a un objectif commun, celui de gagner, de gagner. Donc chacun va mettre de son poids, peser de son poids pour que nous puissions gagner, parce que nous sommes une équipe. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette équipe est alignée avec le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Je proclame et je déclare que ce mariage n'est pas un hasard. Non, 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 c'est pas un hasard, mais une mission ordonnée du ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon mariage, moi et mon mari, alléluia, n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une mission que Dieu m'a donnée. C'est une mission que Dieu nous a donnée. C'est une mission qui est venue du ciel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nous avançons d'un même pas, avec une même vision. Ma sœur, crois à cela. Crois à cela. Dis-le que je crois en cette parole. Je proclame cela. Je proclame que nous avançons tous les deux. Je n'avance pas seul. Il n'avance pas seul d'un autre côté. Nous avançons ensemble, d'un même pas, avec une vision qui vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre foyer devient un outil de transformation pour d'autres familles. Oui, pour d'autres couples. Au nom puissant de Jésus. Que notre couple devient un outil de transformation pour d'autres familles, d'autres couples. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque talent, chaque appel, chaque don en nous est activé pour la gloire de Dieu. Tous les talents que Dieu nous a donnés sont activés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je déclare que notre union reflète la gloire de Dieu, la gloire de Christ et la gloire de l'Église. Notre union reflète la gloire de Dieu. Quand on nous voit, on voit Dieu agir dans notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que notre couple impacte
impacte les générations entières. Notre couple impacte nos enfants au nom puissant de Jésus. Oh my God. Je proclame et je déclare que notre couple impacte les générations selon la promesse divine au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons ensemble que nous accomplissons ensemble l'œuvre pour laquelle Dieu nous a unis. Dieu ne nous a pas unis par hasard, oui. Dieu ne nous a pas unis par hasard. Et je proclame et je déclare que ce pourquoi Dieu nous a unis, nous accomplissons ensemble cela pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous allons proclamer sur la restauration surnaturelle par l'Esprit. Nous allons déclarer. Sur cela, nous lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Tu vas lire tous les chapitres. Tu vas lire tous les chapitres de Ézéchiel, chapitre 13. Chapitre 37 plutôt. Tu vas lire tout le chapitre. Moi, je vais lire ce matin Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous connaissez l'histoire de Ézéchiel 37, les amis. Ça va être très long. Vous allez lire, je donne la référence. Je vais lire un peu Ézéchiel 37. Vous connaissez l'histoire de quand le Seigneur transporta Ézéchiel dans la vallée des ossements, ok? Et comment Dieu a restauré ces ossements qui étaient desséchés. Certainement, mon mari est devenu comme un ossement desséché. Mais ce matin, je m'associe à ces paroles que Dieu a dit à Ézéchiel. Il a dit, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Et il lui a dit, prophétise. Ça veut dire que ce que je veux, moi, je le prophétise. Ce que je veux pour mon couple, la couleur que je veux donner à mon couple, je prophétise des choses qui doivent arriver. Vous allez aussi lire dans Zacharie, Zacharie, les amis, Zacharie chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce matin, sur la base de ces versets bibliques, je proclame et je déclare que ce qui était mort dans mon couple reprenne vie, ressuscite par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame la restauration surnaturelle de Dieu dans mon couple. Tout ce qui était mort ressuscite, reprend vie. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce qui était mort est restauré, est revenu à la vie par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau. Le Saint-Esprit souffle un temps de rafraîchissement sur notre mariage comme sur les os desséchés. Ces ossements-là ont repris vie. Le Seigneur a repris les ossements des nerfs, de la chair, et il a soufflé, parce que Ézéchiel a prophétisé. Il a soufflé. Il a demandé que le souffle de Dieu vienne des quatre vents. Il a soufflé et ces ossements ont repris vie. On a vu que c'était des humains, c'était le peuple d'Israël. Ton mari qui est desséché, parce que ce qu'il fait là, c'est pas quelqu'un qui est humain qui fait des choses comme ça. Alors ce matin, je déclare le souffle nouveau, le souffle qui vient de Dieu, le temps de rafraîchissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je proclame et je déclare que la puissance surnaturelle de Dieu envahit notre foyer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. La puissance surnaturelle de Dieu envahit notre maison, envahit mon mari, envahit ma vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Alléluia, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je prophétise comme Ézéchiel, je prophétise le souffle. Seigneur, tu souffles des quatre vents. Je déclare que le souffle de Dieu qui vient des quatre vents, le vent autant, le vent Aquila, cela, ça vient vers mon mari. Alléluia. Les Kabbalah, le vent d'Orient, le vent d'Occident souffle sur mon mari au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le vent impétueux, Alléluia, qui a soufflé sur la Pentecôte,
mais qui va au-delà de la Pentecôte. Ce vent-là souple sur mon mari, le vent surnaturel, la puissance surnaturelle envahit mon foyer, envahit ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare ce matin une visitation divine qui change l'histoire de mon mariage. Oui, je proclame et je déclare une visitation surnaturelle qui change l'histoire de mon mariage, l'histoire de mon couple, l'histoire de mon mari, quel que soit ce que les incantations qu'on a fait contre lui, quelles que soient les paroles prononcées contre lui, quelles que soient les menaces démoniaques qui viennent de l'enfer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une visitation divine. Une visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare. Aucun cœur n'est trop dur pour l'amour de Dieu. Père, tu es celui qui vient briser le cœur de Pierre pour remplacer par le cœur de chair. Le cœur de mon mari est remplacé par le cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son cœur n'est plus dur, il est malléable. Alléluia. La Bible dit que le cœur de l'homme est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Je proclame l'inclinaison du cœur de mon mari devant Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame une restauration qui dépasse la logique humaine. Oui. Je proclame une restauration surnaturelle. Ça dépasse la logique humaine. Ça dépasse l'entendement humain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, même si tout semblait fini, même si à mes yeux tout semble détruit, alléluia, je proclame et je déclare que Dieu écrit un nouveau chapitre de notre couple. Je proclame et je déclare que Dieu écrit un nouveau chapitre. Nous commençons ensemble une histoire nouvelle, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit réconcilie ce qui semblait irréconciliable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, si tu dors derrière ton micro, s'il te plaît, réveille-toi. Je proclame et je déclare que le souffle du Saint-Esprit réconcilie ce qui semblait irréconciliable. Alléluia. Même si mon mari a été dur, son cœur était dur, son cœur était aigri. Aujourd'hui, le Saint-Esprit se met en mouvement. Il nous réconcilie. Il réconcilie tout ce qui était perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que les miracles dont la parole de Dieu parle, les miracles conjugaux sont notre portion, sont notre partage. Les miracles dont la parole de Dieu parle. Alléluia. Toi qui as ramené Lazare à la vie, je l'ai amené à la vie. Ce matin, je proclame que ces miracles-là sont notre portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que Dieu agit. Je le prophétise. Dieu agit dans l'invisible pour manifester une restauration visible. Alléluia. La restauration que je vois spirituellement sera visible et commence à être visible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de ma voix, Dieu agit dans l'invisible. Au son de ma voix, parce que Dieu agit quand nous nous mettons en mouvement. Quand nous fermons la bouche, quand nous fermons nos cœurs, Dieu ne fait rien. Il nous regarde, il nous observe. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Et ce matin, je déclare et je prophétise que Dieu agit maintenant pour manifester une restauration visible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons déclarer sur le renouvellement des pensées et guérison intérieure. Romains chapitre 12, vous connaissez ce verset. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu dit. Romains 12, verset 2. Verset 2. Vous allez lire à la maison. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Je vais simplement lire le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez lire aussi Psaume chapitre 147, verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Psaume 147, verset 3 et 2 Corinthiens, verset 10 à 5. Je proclame sur ces versets, sur la base de ces versets, je proclame et je déclare. Je détruis, parce que j'ai le pouvoir. Je détruis toutes les pensées toxiques sémées par l'échec conjugal au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes ces pensées toxiques.
au nom puissant de Jésus. Et je proclame et je déclare que je pense comme Christ pense pour mon foyer. Je vois mon foyer comme Christ le voit. Un foyer stable, un foyer qui produit, un foyer qui est fécond, un foyer qui assujettit les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que les blessures de mon cœur reçoivent la guérison divine aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis libéré du rejet, de l'abandon, de la peur, de la séparation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je prophétise que mon mari est aussi restauré intérieurement par l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que je ne vois plus mon mari comme les yeux de la douleur, avec les yeux de la douleur plutôt, mais je le vois avec les yeux de la grâce, avec les yeux de l'amour, avec les yeux qui m'attirent ou qui l'attirent vers moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que nos souvenirs sont purifiés, les souvenirs mauvais sont purifiés, nos pensées sont renouvelées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pensez plus aux événements passés, ce que la Bible dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Dieu fait toute œuvre bonne, nouvelle pour nous, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le passé ne dicte plus l'avenir de notre couple. Non, 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 je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame une paix intérieure qui dépasse l'intelligence humaine. Je déclare que mes émotions sont sous l'autorité du Saint-Esprit. Je domine mes émotions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des réactions bizarres, malsaines, je vais agir selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire des déclarations financières, sur la déclaration sur la stabilité financière dans le couple. Oui, beaucoup de couples sont détruits à cause de l'argent, à cause des finances. Mes sœurs, hey, nous allons lire dans Deutéronome 8, verset 18. Nous allons déclarer sur la base de ce verset. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi. La Bible a un livre de souvenirs, le Seigneur a un livre de souvenirs. Ou dans Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 10, Seigneur, merci. Proverbe chapitre 10, la parole de Dieu nous dit ceci, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons déclarer la stabilité financière dans notre couple, dans mon couple. Je proclame et je déclare que mon couple entre dans une saison de provision surnaturelle au nom puissant de Jésus. Ma sœur, si tu dors derrière le micro, c'est dommage pour toi, ma sœur. Je proclame et je déclare que mon couple entre dans une saison de provision surnaturelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est notre source. Alléluia. Non pas nos salaires ni nos dettes, mais c'est Dieu qui est notre source au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que toute pauvreté spirituelle, émotionnelle ou matérielle est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame et je déclare que mon mari est un homme de sagesse, est un homme rempli de sagesse, est un homme de vision, est un homme de vision et de prospérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que toute pauvreté spirituelle, toute pauvreté émotionnelle, pauvreté émotionnelle ou matérielle est brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je redis encore, je proclame et je déclare que nous marchons dans une alliance d'abondance et non de manque
Alléluia. On ne parlera plus de manque dans ma maison. Si aujourd'hui je manque, je proclame, je déclare que demain je ne manquerai pas. Ou à la seconde minute qui suit après, je ne manquerai pas. La provision divine sera notre partage et notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que le Seigneur nous donne des idées créatives pour générer des ressources. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous donne des idées créatives pour générer des ressources. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute dette est annulée au nom de Jésus. Ma soeur, crois à cela. Si ton couple avait des dettes, je proclame et je déclare que toute dette est annulée au son de ma voix. Les dettes sont des esprits. Oh, quelle que soit la gravité ou la grandeur de la dette que tu avais, je proclame et je déclare l'annulation de ces dettes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable. Dieu est capable. Je proclame encore que Dieu est capable d'annuler les dettes qu'il y a dans mon couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable. Il est capable. Je proclame et je déclare que nous devenons des sémeurs fidèles et des récolteurs puissants. Je proclame et je déclare que mon couple, mon mari et moi, nous devenons des semeurs fidèles. Crois-le. N'affiche pas de la haine envers ton mari. Proclame des choses positives qui doivent arriver. Nous devenons des semeurs fidèles et des récolteurs puissants. Tu vas récolter au centuple comme Isaac. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton couple va récolter au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que notre couple est un canal de bénédiction pour d'autres au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare la stabilité économique, que la stabilité économique fait partie de notre héritage en Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, proclame la stabilité économique dans ton couple. Alléluia. Pour finir, nous allons faire des déclarations sur la restauration de l'intimité sexuelle. J'ai constaté que beaucoup de couples ont un problème sur la sexualité, un problème sur leur intimité sexuelle. Ce matin, nous allons proclamer sur la base de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, vous connaissez ces versets. Mais vous allez vous accaparer de ces versets. Nous allons nous accaparer de ces versets, vous faire des déclarations prophétiques afin que nos couples soient stables. Soient stables sexuellement, amoureusement. Et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Ce sont des indispensables. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5. Versets 3 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Au nom puissant de Jésus. Vous allez lire chez vous Cantique des Cantiques, chapitre 4, et vous allez lire aussi Hébreux, chapitre 13, verset 4. Sur la base de ces paroles, je proclame et je déclare la restauration de notre intimité physique dans la sainteté et la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare la restauration de notre intimité physique, donc de notre sexualité, dans la sainteté et la joie, parce que ça vient de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon mari et moi retrouvons le plaisir, je dis bien le plaisir, la tendresse et la complicité de l'union sexuelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que les traumatismes, les blocages ou les frustrations sexuelles sont guéris aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ces traumatismes, les blocages que j'ai subis peut-être par rapport au viol, par rapport à l'inceste, ce qui s'est passé dans mon passé, ces blocages-là, qui ont frustré mes rapports sexuels, aujourd'hui, là, sont guéris par le sang de Jésus-Christ et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de ma voix, ces traumatismes-là sont guéris. Au son de ma voix, ces blocages-là sont guéris. Au son de ma voix, ces frustrations-là sont guéries. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je proclame et je déclare, je suis désirable aux yeux de mon mari. Je vous dis tous les jours, laissez-vous désirer par votre mari. Et ce matin, je déclare que moi, je suis désirable aux yeux de mon mari. Quand il me voit, il a envie de s'approcher de moi. Il a envie de me toucher. Il a envie de me saisir. Il ne voit personne d'autre que moi. Alléluia. À ses yeux, à ses yeux, il n'y a personne d'autre qui est désirable que moi. Je proclame et je déclare que je suis désirable aux yeux de mon mari et lui à mes yeux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cela, je ferme la porte à l'adultère. Je ferme la porte aux femmes étrangères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que notre lit conjugal est sanctifié et redevenu un lieu d'adoration et de joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que notre lit conjugal est sanctifié, est redevenu un lieu d'adoration et de joie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tout esprit d'adultère, de comparaison ou d'impureté est chassé maintenant au son de ma voix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'adultère, tout esprit de comparaison ou d'impureté est chassé maintenant au son de ma voix, et ce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que le feu de notre amour, de cet amour pur, passionné et respectueux est ravivé maintenant au nom puissant de Nazareth. Le feu de cet amour pur, cet amour passionné, cet amour respectueux est ravivé maintenant. Le feu nouveau, le feu qui vient de Dieu est ravivé dans notre couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Je proclame et je déclare que nous découvrons une nouvelle profondeur dans notre union physique au nom puissant de Jésus. Je proclame, nous découvrons une union, une nouvelle profondeur dans notre union physique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon corps n'est pas un champ de bataille. Non, 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 non. Mon corps n'est pas un champ de bataille, mais un temps d'amour, un temps d'affection, un temps d'adoration. Quand je suis en intimité avec mon mari, c'est un temps d'adoration. Et mon corps est un temple d'amour. Son corps est un temple d'amour où tous les deux nous allons fusionner. Nous allons fusionner pour la gloire de Dieu. Nous allons fusionner et quand nous sommes ensemble, nous ne faisons pas des rapports sexuels. Quand nous sommes ensemble, nous faisons de l'amour selon Dieu au nom puissant de Jésus. Et sache, ma sœur, je le répète encore, quand tu es avec ton mari au lit, c'est là où tu dois intercéder au fond de ton cœur, proclamer des paroles positives qui doivent s'accomplir dans ton couple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis, mon corps n'est pas un champ de bataille. Mon corps est un temple d'amour. Mon corps est un temple d'adoration. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous allons comprendre le secret de l'adoration, nous allons être intimes. Nous allons faire l'amour à notre mari comme si j'étais dans l'extase. C'est pas pour rien que le Seigneur dit que l'Église est son épouse. Il y a des mystères qui sont cachés là. Et nous devons comprendre ce mystère-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que l'intimité est restaurée avec douceur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu est manifeste dans notre couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que l'intimité est rétablie avec douceur, avec puissance et joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu est restaurée dans mon foyer, dans mon lit conjugal. La puissance de Dieu est restaurée. L'amour divin est restauré. La joie de Dieu qui est ma force est restaurée dans mon couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je proclame et je prophétise que mon mari revient vers moi. Même s'il ne me voyait plus, mais à partir d'aujourd'hui, qu'il me voit comme une femme rafraîchie, comme une femme restaurée, comme une femme qui est la plus belle femme, la plus belle des femmes, comme Cantique de Cantique le dit. La plus belle des femmes, c'est celle qui a reçu l'onction de Dieu. Ce matin, je proclame et je déclare que je reçois l'onction de Dieu, l'onction de
l'onction renouvelée, l'onction de la beauté, comme Esther. Je me revêt ce matin des vêtements royaux et je rentre dans le palais qui est ma maison. Je rentre dans le palais qui est mon foyer. Et mon mari me constate, il me distingue, il me regarde et il me voit. Parce qu'il y a des moments où ton mari te regarde, mais il ne te voit pas. Il ne voit que du noir. Mais ce matin, je proclame et je déclare que mon mari me voit tel que je suis. La beauté intérieure qui est en moi se reflète à l'extérieur. Alors mon mari est à nouveau attiré vers moi. Au nom puissant de Jésus. Ma soeur, dis-le, proclame-le tout haut. Nous sommes en train de finir. Proclame-le tout haut. Que tu es la plus belle des femmes. Et quand ton mari te voit, qu'il soit toujours attiré vers toi. Que ses désirs se portent vers toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que personne n'ôte ses désirs. Alléluia. Que cette lumière qui brille en toi ne soit pas éteinte. Qu'en tout temps, tu sois belle, intérieurement comme extérieurement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'en tout temps, je puisse désirer mon mari, au nom puissant de Jésus. Je scelle ces déclarations, je scelle ces proclamations. Oh my God, parce que je suis prophétique, parce que tu es prophétique, tout ce que nous avons déclaré est scellé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces déclarations sont gardées en réserve devant Dieu, devant le trône de Dieu. Et il les écrit dans le livre de souvenirs. Il s'en souviendra quand je serai dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez riches et prospères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée à tous.